Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil consacré aux prophéties. Et dans ce chapitre-là, je voudrais aborder les prophéties qu'on attribue à Marthe Robin. Marthe Robin, d'abord, il faut mettre en place un petit peu qui elle est. Elle a eu une influence spirituelle énorme en France. Elle a vécu, je dirais, elle est morte dans les années 80, au début des années 80, et elle a vécu pendant plus de 40 ans, sans manger, sans boire, stigmatisée, vivant tous les vendredis la Passion du Christ, dans un petit village de France appelé Châteauneuf de Galor. Et en ne quittant jamais sa chambre, en vivant cela, des hommes spirituels, des figures de cette deuxième moitié du XXe siècle liées à l'Église catholique sont venus la voir et ont trouvé en elle la force de fonder, on pourrait dire, le renouveau de l'Église, le renouveau intérieur, profond, avec peu de gens, mais très spirituel. Je pense en particulier au père Marie-Dominique Philippe, mais pas seulement, les sœurs de Bethléem, etc. Or, sur Internet, il court partout une série de prophéties données par Marthe Robin, et en particulier des prophéties concernant la France et le renouveau spirituel qu'elle connaîtra. Donc voilà quelques textes essentiels qui résument à peu près tout. En 1973, par exemple, le père Yannick Bonnet témoigne être allé voir Marthe Robin et avoir parlé dans sa chambre avec elle de la dégradation sociale, morale de la France. Et voilà ce qu'elle lui répond. Elle lui répond « Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Vous n'imaginez même pas jusqu'où on va descendre. Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit. Non, cela rebondira plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle. » Une autre prophétie qui va dans le même sens est rapportée par le père Finet, qui est le cofondateur des Foyers de Charité, et elle date de 1936. Voilà ce que dit Marthe Robin. « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. » On pourrait se dire, c'est très fort, ça court tout au long de sa vie, et donc ça doit être quelque chose qui vient de Dieu. Eh bien, le postulateur actuel de la cause de béatification de Marthe Robin, le père Bernard Pérouse, commente la chose ainsi. Lorsqu'on regarde la manière dont Marthe Robin prophétise, on ne peut pas dire vraiment qu'elle prophétise, qu'elle donne comme ça des maximes définitives, un peu comme elles sont rapportées sur Internet. Lui, voilà ce qu'il dit. Quand on considère les témoignages, les écrits de Marthe Robin, et il est le premier à y avoir accès puisqu'il a le dossier entier de l'enquête canonique en vue de sa béatification, eh bien on s'aperçoit que tout au long de sa vie, ce thème revient sans arrêt sur le futur renouveau de la France, mais plutôt comme une conviction que comme une prophétie. Si bien qu'on la voit évoluer. Au départ, elle est persuadée que ce renouveau va arriver bientôt. Et puis comme il n'arrive pas, elle réfléchit. Et elle se dit ceci, il va y avoir manifestement cela. On dirait plus que c'est son opinion. Mais elle ne peut pas dire vraiment si c'est un renouveau qualitatif ou quantitatif, sauf à certains moments où elle va très très loin. Et c'est là d'ailleurs tout le problème de la prophétie de Marthe Robin. C'est que, en fait, c'est une sainte. Elle regarde les choses en profondeur. Elle ne regarde pas seulement, par exemple, matériellement, comme nous serions tentés de le faire, une quantité de retour à la foi, un renouveau matériel. C'est pas forcément cela. Elle regarde certainement, avec Dieu, du côté, je dirais, du résultat final. À savoir que l'épreuve que connaît la France actuellement, ça lui paraît être un fait, une épreuve de désert. Et que cette épreuve ne durera pas toujours, mais qu'elle produira des fruits. Reste à savoir comment. Et là, Marthe Robin, véritablement, ne se prononce pas exactement. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter cette prophétie de Marthe Robin? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 manières, et on ne peut pas trancher sur laquelle est la vraie. Première possibilité, celle d'un renouveau quantitatif, brutal, majeur, visible, qui pourrait venir à un certain moment. Un peu, d'ailleurs, comme a connu l'islam à partir des années 80, et ça a commencé en Iran, avec la révolution de Khomeini, et les sunnites eux-mêmes ont fini par retourner à leur religion.
avec aussi tous les excès qui vont avec, la violence qu'en est surgie, quelquefois le côté, je dirais, communautariste. Eh bien, il n'est pas exclu qu'il y ait un tel renouveau en France et peut-être aussi en Europe. Voilà comment ça pourrait se produire après tout. En 2016, je fais cette vidéo. On voit bien que les Européens et les Français sont très inquiets par rapport à leur identité nationale actuellement. On dirait que malgré tout, ils n'ont pas de désir profond de religion et du sens de la vie, donc des questions métaphysiques, mais plutôt une inquiétude parce que l'islam arrive dans leur pays. De plus en plus d'hommes politiques rêvent à un multiculturalisme alors que eux aiment bien retrouver leurs racines premières, celles qui ont fait leur enfance, la France de toujours. Eh bien, il se pourrait tout à fait qu'à l'occasion de cette peur, il y ait un retour brutal à un moment donné, ne serait-ce que sur les coups de boutoir des islamistes qui tuent et qui font peur jusqu'en France. Eh bien, tout d'un coup, les gens s'intéressent de nouveau à leurs racines. Et alors, à ce moment-là, si l'Esprit Saint veut bien accompagner ce mouvement qui est purement humain, purement lié à une peur humaine, eh bien, que parmi ces racines, les Européens redécouvrent aussi la culture qui a façonné leur âme, la culture chrétienne, plutôt que de l'avoir dénigrée sans cesse par une génération entière, celle de mai 68, où tout est mauvais dans ce qu'aurait fait la France au point de vue culturel, et aussi l'Église française au point de vue religieux. Peut-être qu'ils pourraient redécouvrir qu'il y a des choses extraordinaires, un passé lumineux aussi, qui enracinent la France sur plus de 1000 ans. Dans ce cas-là, et ça s'est déjà vu dans l'histoire, on pourrait voir un renouveau brutal qui part d'un mouvement humain et qui conduit à une véritable, je dirais, une redécouverte de la foi chrétienne et des racines à travers toute l'Europe. Ça, c'est une première possibilité et c'est celle que, humainement, on souhaiterait le plus voir parce que ce renouveau se voit lorsqu'on est chrétien. Mais attention, ce n'est pas la seule possibilité. Ce renouveau-là, je dirais qui rebondit comme une balle, c'est vrai, qui est visible à l'extérieur, qui est extraordinaire, serait effectivement bouleversant. Et les musulmans en peuvent en témoigner dans leur propre religion, eux qui l'avaient quasiment oublié à partir des années 60-70. Deuxième possibilité d'interprétation, et ce n'est pas exclu, ce serait un renouveau profond, en profondeur. Marthe Robin elle-même disait qu'elle pensait que ce renouveau sans doute avait déjà commencé. Elle le disait dans les années 70. Or, dans les années 70, c'est là où justement il y a une apostasie profonde dans l'Église catholique. Les gens cessent d'aller à la messe. Et qu'est-ce que voit Marthe Robin alors? Quelque chose de profond en ce sens que l'Église, confrontée à l'épreuve, je dirais atteinte par le départ de nombreux prêtres qui quittent le sacerdoce, n'en redécouvre pas moins à travers un petit renouveau, des petites pousses ici et là, quelque chose d'unique qu'on n'a jamais connu, un renouveau théologique, spirituel, absolument unique. Je dirais que les pas apportés par le Concile Vatican II, au sens de la profondeur de ce concile, les découvertes théologiques apportées par les papes, sont uniques. Jamais on n'a vu ça. Une telle mise en profondeur de la théologie catholique. On pourra dire, mais extérieurement, c'est l'inverse qui se passe. Tout est confus. On a d'un côté les intégristes qui rejettent Vatican II, de l'autre côté les progressistes avec Hans Küng qui dit que Vatican II, c'est s'occuper uniquement de construire un monde ici-bas. Et il semble ne rien avoir entre les deux. Eh bien si, il y a les papes et ceux qui sont fidèles au pape. Et, je dirais, sortis de là, je dirais une mise en profondeur de la théologie, une redécouverte de choses extraordinaires, comme par exemple, et on le voit avec le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi, avec le pape François et son année de la miséricorde, l'idée que Dieu, véritablement, comme le dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, va proposer le salut à tout homme par un moyen connu de lui, et que donc ce qu'on vit actuellement comme un retrait de l'Esprit Saint et un flétrissement de l'Église est en fait une épreuve qui crée à l'Église un cœur modeste, un cœur tout humble, et un cœur beaucoup plus proche de Jésus qui approche de sa croix. Ça peut être véritablement ce renouveau qui ne se voit pas. Une Église plus humble, plus pauvre, qui a touché sa misère. Et évidemment, extérieurement, qui ne brille pas, mais intérieurement devant Dieu, qui n'a jamais été aussi proche de Dieu. Ça, évidemment, seuls les aigles, ça veut dire les contemplatifs, pourraient le voir. Et ça serait typique
de ce genre de prophétie de Marthe Robin. Alors évidemment, extérieurement, on se dit, c'est tout de même moins visible, c'est pas un rebond comme une balle qui rebondit. C'est un rebond beaucoup plus profond, beaucoup plus immense, parce que ses conséquences vont dans l'éternité. Ce n'est pas seulement du visible où on triomphe, parce que beaucoup de gens retournent à la foi et à la messe. C'est l'éternité qui est en jeu. Et puis, enfin, il pourrait y avoir une troisième interprétation à cette prophétie de Marthe Robin. Celle, je dirais, d'une perte par rapport à la France de la religion chrétienne, d'une apostasie généralisée, qui paraît être une catastrophe. Là, ça paraît être l'inverse de ce qu'annonce Marthe Robin. Mais attention, cette perte extérieure, accompagnée d'un désert spirituel absolument unique, profond, jamais vu dans l'histoire du monde. Une France qui paraît s'amuser, qui vit dans la fête perpétuelle, et qui, au point de vue intérieur, est dans un désert total, l'absence du vrai Dieu, et donc des angoisses, des psychologues, des suicides, une génération entière qui arrive à la mort et qui ne croit plus en rien. On pourra dire alors, mais où est le renouveau? Eh bien, tout simplement, si, à l'heure de la mort, par rapport à cela, donc ce passage par un désert profond, le Christ apparaît à tous ces Français, à tous ces Européens, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, et qu'il prêche son évangile dans le passage de la mort, et que les gens qui ont touché l'enfer d'une vie vaine et pourtant comblée de matière, tout d'un coup, en le découvrant, bouleversés, se tombent à genoux et se tournent vers lui de tout leur cœur. Alors, dans l'éternité, on aurait, par le passage, par ce désert, cette expérience unique, une conversion d'une force unique, un peu comme quand Jésus parlait de cette femme qui avait versé ce parfum à ses pieds, et dont il disait « Toi, Simon, tu ne m'as pas versé de parfum à mes pieds. Elle l'a fait. Certes, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup pardonnée parce qu'elle s'est beaucoup repentie. Et celui qui aime peu, c'est celui qui a été peu pardonné. Donc il se pourrait que le renouveau immense concerne en fait une France apostasiée depuis la guerre 14, des générations entières qui se donnent à des idoles, et en fait qui de l'autre côté, ayant touché le fond de leur misère, atteignent à une sainteté unique. Ça se verra de l'autre côté si ce renouveau existe. Voilà un petit peu le côté complexe des prophéties de Marthe Robin. Maintenant, rien n'empêche que cela se réalise selon ces trois sens que je viens de donner, à savoir cette génération mai 68 qui est soit sauvée par sa souffrance, la génération suivante qui, désespérée, n'ayant plus de racines, tout d'un coup prend le contre-pied de mai 68 et redécouvre les racines chrétiennes. Et enfin, troisième chose, que toute cette épreuve aboutisse à une église plus humble, à un renouveau qui sort de cette épreuve de théologie, de foi, de vie de prière, d'obéissance à Dieu, unique comme on n'en a jamais vu, parce qu'on a touché du doigt sa misère. Les trois pourront se réaliser peut-être. C'est même, je dirais, en ce qui concerne mon opinion, ce qui paraît le plus sûr, le plus prévisible. Si c'est le cas, alors on sera dans le même cas qu'une histoire que je connais pour le coup très bien, puisque ce sont des amis à moi qui m'en ont témoigné, qui ont rencontré Marthe Robin dans les années 80. Voilà ce qui s'est passé. C'est un couple dont le mari était divorcé. Et la jeune femme, avant de se marier avec lui, sachant qu'il était divorcé, a voulu aller trouver Marthe Robin pour savoir si elle pouvait le faire. C'était quand même gravissime pour elle. Elle était profondément croyante. Et Marthe Robin leur a répondu sur la profondeur du mystère, comme toujours. Elle leur a dit une réponse de théologienne, de haut niveau. Je ne peux pas vous dire de le faire. Si l'Église autorisait, après des divorces comme cela, le remariage, il n'y aurait plus rien, plus d'ordre, plus de fidélité au message. Mais si vous le faites, vous ne pourrez plus communier à la messe. Mais vous aurez la prière. Ça veut dire qu'en fait, on voit dans son message la vérité, l'appel de Jésus à la fidélité quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, qui porte sur cet homme qui a pourtant été trahi par sa femme. Deuxièmement, la pastorale, le chemin qui est proposé, à savoir c'est leur liberté qu'ils vont choisir, parce que là, en l'occurrence, ils ne sont pas face au mal et au bien, mais face à un moindre mal, à un meilleur bien. Et c'est à eux, devant leur conscience, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas trahison de leur part. Et donc elle les met face à leur liberté.
Ça, c'est la prophétie au sens fort. Et puis ensuite, on pourrait se dire, d'accord, c'est une prophétie au sens fort et rien n'est annoncé de leur avenir. Eh bien si, elle se met à leur parler comme ça, de la pluie, du beau temps, des récoltes qu'ont fait les paysans, de la nature, de la région autour d'elle. Et eux, ils ont l'idée, après le départ, de tout noter ce qu'elle leur a dit sur un carnet. Parce qu'elle leur a dit des choses sur les récoltes qui allaient être bonnes ou mauvaises dans l'année à venir. Et des années plus tard, en relisant leur carnet, ils s'apercevront qu'en fait, elle a annoncé toutes les épreuves de leur vie, les événements de leur vie, sous forme métaphorique. C'est extraordinaire. Elle a prophétisé. Peut-être que Marthe Robin s'en est même pas rendu compte que c'est l'Esprit Saint qui a parlé d'abondance à travers elle. Mais elle était prophète, et parfois sans le savoir. Donc, je dirais, voilà de quelle manière une vraie prophète, au sens chrétien du terme, doit être regardée, avec souplesse, avec le regard de Dieu, et pas comme un phénomène, je dirais forcément extraordinaire, pas comme on regarde une voyante, qu'on va trouver pour lire l'avenir dans une boule de cristal.